Merci infiniment Bruno Matipin. Que serait la journée internationale de la femme au Cameroun sans le fameux pagne? Toujours en compagnie du professeur Zachary Sando, qui est le coordonnateur des activités de dépistage à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, en prélude justement à cette journée internationale de la femme. Il a été rejoint par Jean-Aimé Bala qui nous vient de Suisse. Bonjour. Bonjour Eric Christian. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. Comment se portent les Camerounais de Suisse? Les Camerounais de Suisse vont bien, ils sont tout heureux. Et puis le même engouement que je viens de voir relatif à la fête du 8 mars, c'est le même en Suisse, parce que je reçois des coups de fil des personnes qui me demandent d'aller apporter le pagne. Le pagne, voilà. Alors, il y a une forte communauté camerounaise en Suisse. Vous êtes plutôt dans quelle ville de Suisse? Alors moi je vis, vous savez, la Suisse, il y a une partie qu'on nomme la partie alémanique, il y a une partie qu'on nomme la partie tessinoise et la partie romande, donc la partie où on s'exprime en français. Donc j'habite pas très loin de Lausanne, donc la ville s'appelle Neuchâtel. Voilà, 1 heure de Lausanne, 1h30 de Genève en fait. Avec des Camerounais un peu partout. Hein. Oui, les Camerounais sont disséminés partout, et puis c'est une communauté assez forte, hein, je veux dire sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, ils sont bien établis en Suisse. Ouais. Regroupés en association aussi, parce que c'est important de garder le lien avec le... Oui, alors effectivement, il y a des associations, et c'est ça justement qui est en fait, ça participe du rapprochement des Camerounais en fait. Hein. Il y a des associations qui sont, disons-le, étroitement liées aux tribus, aux autres, si vous voulez, des diverses tribus qui composent les ressortissants camerounais de Suisse. Alors, intéressons-nous brièvement à votre parcours. En Suisse aujourd'hui, vous êtes dans le domaine de la fiscalité. Oui, alors j'ai un parcours assez, je ne veux pas dire éclectique, mais un parcours assez divers. Parce qu'à la base, moi, j'ai fait des études de sciences sociales. En fait, j'ai fait des études de communication et j'ai fait des études notamment liées à tout ce qui est comptabilité et puis audit, en fait. Donc, je travaille en tant qu'assistant social auprès de la Confédération et puis à côté, j'ai un bureau de comptabilité que je gère. Voilà. Alors, vous êtes au Cameroun depuis quelques jours. C'est justement pour des raisons associatives, puisque vous lancez l'association Fils et Filles de la Léquier officielle. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je suis, comme je l'ai dit à la base, je travaille en tant qu'assistant social et donc je suis assez sensibilisé sur les questions de développement communautaire. Et voilà, donc j'ai fait comme ça, de manière fortuite, une entrée dans un forum Facebook nommé Fils et Filles de la Léquier officielle. Vous voyez, c'est un forum qui s'adresse aux fils et filles de la Léquier. Voilà, donc c'est un forum qui comprend à peu près 45 000 membres actuellement, et puis la courbe d'évolution est assez élevée. Alors je suis parti de ce principe en me disant, ben voilà, nous sommes assez nombreux, comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour pouvoir implémenter des projets de développement dans notre pays? Voilà, je me suis dit, bon voilà, on va se servir un peu de ce nom, parce que vous savez très bien, actuellement, les populations sont exaspérées par le politique, elles sont un peu déçues par les élites, mais alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour qu'on puisse nous-mêmes nous prendre à main? Voilà, alors j'ai eu cette idée, je me suis dit, ben voilà, si on se constitue en association, je crois que ce serait le meilleur moyen de pouvoir après mettre sur pied et implémenter des projets de développement. Voilà. Vous annoncez l'Assemblée Générale Constitutive les 28 et 29 mars prochains. Voilà, c'est ça. En fait, voilà, vous voyez, cette association, comme j'ai dit, il y a un monsieur qui était tout à l'heure là, c'est une association qui existe déjà, la nôtre n'existe pas encore. Alors, elle est en gestation, on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on passe par une Assemblée Générale Constitutive. Et nous voulons, vous voyez, parce que c'est un groupe Facebook qui comporte quand même 45 000 membres en fait. On a tablé sur une participation d'à peu près 500 personnes pour pouvoir vous voyez, procéder à l'élection d'un bureau exécutif qui va mettre en place les projets de développement que nous avons. Voilà. Et on tient donc à la fin du mois de mars, le 28 et le 29, pendant 2 jours, on va tenir vraiment si vous voulez, des travaux qui nous permettront de sortir avec un bureau et puis après avec des textes légaux qui nous permettront d'avoir une assise légale. Voilà, c'est ça. Un message à passer à vos frères et sœurs de la Léquier, qu'est-ce que vous leur dites? Peut-être une invitation en langue locale, parce que aujourd'hui c'est la journée internationale consacrée aux langues maternelles, donc c'est peut-être important de leur passer le message en langue locale. Alors je crois qu'Eric, tu me mets une colle là. On est sur la télévision nationale, hein. On est sur la télévision nationale et on a aussi obligation de promouvoir nos langues. Oui, je suis d'accord avec toi, tout en demandant à mes frères et sœurs de m'excuser si j'écorche un petit peu la langue. Voilà, bon, mais calme de Sénat, maintenant on essaie de se remettre, on essaie de se mettre ensemble, il faut ne pas département à Kousou. Et puis, le meilleur moyen pour le faire, c'est tout simplement une assemblée générale comme celle-là. Il faut nous montrer ça à Zou. C'est vraiment un événement qui s'adresse à tous les fils et filles de la Léquier, à tous ceux qui aiment la Léquier. Nous vous invitons au Bala, tu m'excuses si je fais peut-être une digression, il faut nous montrer à mon atelier le 28 et le 29 pour qu'on puisse ensemble élire le bureau qui va conduire notre action. Voilà.
Voilà, donc il faut demander ça à Bourbo. Nous sommes mobilisés, maintenant il y a un mot de c'est tous les fils et filles Laléquier, venez tous pour qu'on puisse porter notre développement au plus haut. Merci. J'appelle que vous êtes de Ebebda. Voilà, je suis originaire d'Ebebda. Très bonne mémoire. Restez avec nous sur le plateau. On va prendre des nouvelles des Camerounais d'Espagne. Ils sont très nombreux également qui vivent du côté de l'Espagne à Madrid. Quel est le quotidien de nos compatriotes au niveau de Madrid? La réponse tout de suite avec Lynn René Batangué qui est de retour de Madrid en Espagne. Le meilleur moyen d'obtenir des papiers pour les aventuriers en Europe, c'est soit d'avoir un enfant, soit de faire un mariage de raison. Très peu pour certains qui ont gardé leur fierté. Arrivés pourtant en Europe en bravant la route et la mer. Comme tout jeune qui n'a pas de situation, on peut dire, économique au pays, donc je suis arrivé ici voilà, à pied, à travers les frontières des pays africains et tout ça, et puis à la fin je me suis retrouvé en Espagne. Mon mariage n'a pas été conditionné pour des raisons de papier. Moi j'ai épousé ma femme, ça fait 10 ans aujourd'hui, et parce que je recherchais spécialement, voilà, une Camerounaise, compte tenu du fait que je sais pertinemment que tôt ou tard, voilà, des raisons soit de retour au Bécaye peuvent se poser. Alors je me suis dit que vaudrait mieux épouser une sœur avec laquelle, si jamais on décide de rentrer, nous rentrerons dans le même pays. Et si pour lui, il fallait penser à rentrer au pays avec une Camerounaise, son dévolu a été jeté sur cette belle étudiante. Aujourd'hui, sa tendre moitié. Mais elle lui en aura fait voir des vertes et des pas mûres. Lors d'une soirée, je crois que c'était même ma toute première soirée ici, on me l'a présenté. C'est comme ça qu'il y a eu le premier contact. Après, je suis rentrée, on se voyait maintenant quand il amenait les artistes pour ses événements à Saragossa, parce qu'il a aussi fait souvent des événements à Saragossa. Et on se croisait. Chaque fois qu'on se croisait, il me glissait un mot, mais sans plus. Il faut préciser que l'artiste m'a donné d'abord beaucoup de faux rendez-vous, les faux numéros. Et entre-temps, chacun faisait sa vie. Voilà. Comme vous avez suivi, je donnais des faux rendez-vous, je faisais des faux numéros, chacun faisait sa vie. Et un jour, comme ça, au cours d'une soirée en 2008, je l'ai contacté. Je ne savais pas que c'était lui. Je l'ai contacté pour une soirée et pour réserver des places pour passer le 31 décembre. Alors quand je le rencontre, il me réserve la place et tout. Et puis quand il arrive, je me rends compte que c'est lui. Et c'est comme ça qu'il reprend. Mais là, il a déjà le bon contact. C'est comme ça qu'il reprend sa drague assidue. Et c'était en 2009 et en 2010, on était déjà en train de se marier. Être en couple dans un pays étranger, loin de la famille, c'est pas toujours rose. Même s'il y a ses avantages aussi à la situation. C'est vrai que le quotidien n'est pas facile dans le sens où ici on est à l'étranger, on est à une aventure quotidienne. On n'a pas vraiment de la famille ici. Donc déjà, ton épouse, c'est un peu tout ce que tu as ou ton épouse, quoi. C'est-à-dire que c'est la seule personne ici que tu as comme famille. Si tu tombes, que c'est la seule personne qu'on peut appeler ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça renforce un peu les liens, je pense. Mais aussi, c'est difficile de jumeler la vie familiale parfois et l'entrepreneuriat ou la vie professionnelle. Et quand il est là, c'est lui qui fait un peu tout ce qui est encadrement des enfants, parce que moi je sors un peu plus tôt le matin pour les raisons du boulot. Donc c'est lui qui s'en occupe, qui dépose à l'école, qui suit les devoirs, qui avait nos activités, peut-être de sport ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis que la vie sur le continent ici est totalement différente. Parce qu'en Afrique, c'est généralement la femme qui fait ça, c'est la femme qui se tape ça, et puis c'est un peu comme ça qu'on a mentalisé tout le monde. Sauf qu'ici, parfois c'est l'homme qui est obligé complètement de prendre ça sur lui pour que l'autre personne ou que son épouse aussi puisse s'intégrer. Mais c'est clair qu'il faut des sacrifices de l'un et l'autre des partenaires. Cadre, par exemple, j'ai dû un peu sacrifier beaucoup de moments d'années à la maison pour pouvoir faire les enfants, étudier, parce que j'ai repris pour étudier comme technicienne radiologue. Et cela m'a pris un peu un certain sacrifice où il fallait que je sois complètement en retrait pour... parce qu'en même temps, je vivais les maternités en allant à l'école et tout, et ils ne pouvaient pas toujours être là parce qu'il fallait aussi générer
des économies pour pouvoir maintenir le quotidien de la maison, quoi. Heureusement, loin du pays, on garde cette unité qui fait de nous des frères et sœurs. On part du principe qu'ici, on doit se soutenir, on doit former une famille. Et vraiment, dans la mesure des moyens, aussi bien au sein des associations. Moi, je suis par exemple dans l'association d'une D de Madrid, je suis la secrétaire. Aussi bien au niveau des associations, même quand on essaye de former une famille et de se soutenir. C'est-à-dire, on se dit, ça c'est ma nouvelle famille, si j'ai un problème, ils sont présents. Si je n'arrive pas ou j'ai besoin d'une information, ils peuvent m'aider. Si peut-être j'ai un souci avec les enfants, ils peuvent me les garder pour que j'aille faire peut-être une course et tout. Donc, vraiment, je peux dire qu'il y a quand même cet esprit convivial là, ce bon vivre. Et tant pis si on a un mari sur le plan culinaire, exigeant sur les bords. On multiplie simplement d'astuces pour le satisfaire. Au niveau de l'art culinaire, bon, ce n'est pas toujours évident. Vous savez, on est à l'étranger et l'Espagne n'est pas encore comme la France où les provisions arrivent tous les jours, où il y a une forte communauté camerounaise. Ici, il y a une communauté nigériane qui vend certains produits tels que peut-être l'igname, parfois un peu de poisson fumé, mais c'est pas pareil. Ils vont vendre aussi peut-être le ndolé, mais ce n'est vraiment pas toujours pareil. Il y a ils vendent aussi, oui, du gombo. Bon, l'avantage qu'on a quand même, c'est que l'Espagne est très en rapport avec l'Amérique latine. C'est vrai que beaucoup de nos produits qu'on retrouve ici viennent d'Amérique latine, tels que le gombo, le plantain, tout ça vient d'Amérique latine, les patates, tout ça vient d'Amérique latine, le taro même on en trouve, et ça vient d'Amérique latine. C'est vrai que ça coûte le prix que ça coûte. Ça permet en tout cas de ne pas remarquer ces regards curieux et parfois hostiles dans la rue qui rendent très souvent l'intégration difficile dans les pays étrangers. Avec le temps, on finit bien par se sentir à l'aise ailleurs comme chez soi. Merci Aline René Batongué et bonjour à tous les Camerounais qui nous regardent du côté de l'Espagne. On va bientôt mettre un terme à la première partie de Cameroun Feeling. Alors Jean-Aimé Bala de l'association Fils et Filles de la Leki officielle, rendez-vous les 28 et 29 mars prochains pour l'Assemblée Générale Constitutive, les modalités de participation. Alors c'est très simple, hein, parce qu'on table sur une présence d'à peu près entre 300 et 500 personnes. Vous savez, 300 et 500 personnes, c'est quand même assez lourd pour les entretenir pendant 2 jours. Donc nous demandons à nos membres une modique participation de 11 000, composée de 1 000 francs de frais d'inscription. Voilà, et 10 000 francs de frais de participation pour pouvoir, sur le plan de la nutrition, sur le plan de l'hébergement, sur le plan même de l'élection, parce qu'il faut qu'on organise une élection transparente. Voilà, on demande aux personnes qui veulent participer à ce grand événement une modique participation de 11 000 francs. Voilà. Merci beaucoup d'être passé.